215 milliards de dollars. C'est la fortune de Jeff Bezos aujourd'hui, une somme si vertigineuse qu'elle dépasse le PIB de la Hongrie ou du Portugal. Mais voici ce que personne ne vous explique clairement. Comment le fondateur d'Amazon utilise des stratégies fiscales parfaitement légales pour payer moins d'impôts que vous. Comment il investit des milliards dans des projets spatiaux pendant qu'Amazon développe des robots qui pourraient remplacer des centaines de milliers de travailleurs. Et comment ce système, parfaitement légal, crée des inégalités sans précédent. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est basé sur des documents publics, des enquêtes journalistiques primées et des données officielles. Rien de caché. Tout est à la vue de tous. C'est justement ça le plus choquant. Restez jusqu'à là. Fin. Parce que ce système, il nous concerne tous. Commençons par un fait vérifiable. En début 2000, Jeff Bezos a quitté l'État de Washington pour s'installer en Floride, officiellement pour des raisons personnelles, être proche de sa fiancée Lorraine Sanchez. Le résultat financier? Une économie fiscale estimée à près d'1 milliard de dollars pour l'année 2000 seulement. Voici comment, selon Forbes et Bloomberg, depuis son déménagement, Bezos a vendu environ 13,6 milliards de dollars d'actions Amazon. La Floride n'a aucun impôt sur le revenu personnel et aucune taxe sur les plus-values. L'État de Washington, où il vivait avant, a introduit une taxe de 7% sur les plus-values de plus de 250 dollars. Calcul simple, 7% de 13,6 milliards égale environ 950 millions de dollars économisés en taxes d'État. Tout ça parfaitement légal, mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2021, ProPublica, un média d'investigation américain récompensé par le prix Pulitzer, a publié une enquête explosive basée sur des données fiscales IRS confidentielles. Leur découverte entre 2007 et 2011. Bezos n'a payé aucun impôt fédéral sur le revenu pendant certaines années. Comment est-ce possible? La stratégie est parfaitement légale mais révèle les failles du système. Pendant des années, Bezos s'est versé un salaire officiel de seulement 81 840 dollars par an chez Amazon. Un salaire de classe moyenne américaine. Mais sa vraie richesse, elle était dans ses actions Amazon, qui explosaient en valeur année après année. Voici le point crucial selon la loi américaine. Tant que vous ne vendez pas vos actions, cette richesse n'est pas considérée comme un revenu imposable, c'est ce que l'on appelle l'appréciation non réalisée. Pendant ce temps, Bezos pouvait déclarer d'autres pertes d'investissement aux déductions qui réduisaient son revenu imposable officiel à presque zéro, selon l'analyse de ProPublica couvrant la période 2014-2018. Le taux d'imposition réel de Bezos était de 0,98%, moins d'1%. Pour être clair, ce n'est pas de la fraude. Ce sont les règles actuelles du système fiscal américain. Le problème? Ces règles ont été écrites d'une manière qui avantage énormément ceux qui possèdent des actifs, plutôt que ceux qui gagnent des salaires. Un travailleur moyen paie entre 22 et 37% d'impôts fédéraux sur son salaire. Un milliardaire qui possède des actions peut structurer ses finances pour payer moins d'1%. Et ce n'est pas unique à Bezos. ProPublica a documenté des stratégies similaires chez Elon Musk, Warren Buffett et d'autres ultra-riches. Un gestionnaire de patrimoine pour familles ultra-fortunées l'a dit publiquement à Fortune Magazine. Pour quelqu'un avec la richesse de Bezos, les économies totales d'impôts sur les successions en vivant en Floride peuvent atteindre 10 milliards de dollars sur une vie. 10 milliards d'économies, légalement. Alors où va tout cet argent? Jeff Bezos a un projet qui absorbe des milliards chaque année. Blue Origin, sa compagnie spatiale privée, fondée en 2000. Blue Origin est entièrement financée par Bezos lui-même. Contrairement à SpaceX qui lève des fonds externes, Bezos garde le contrôle total. Combien investit-il exactement? Bezos a déclaré publiquement en 2017 qu'il vendait environ 1 milliard de dollars d'actions Amazon par an pour financer Blue Origin. En 2018, il a dit que ce montant augmenterait. Les analystes estiment aujourd'hui que son investissement total dans Blue Origin dépasse 15 à 20 milliards de dollars depuis la création. En 2024, lors d'une conférence du New York Times, Bezos a admis franchement que Blue Origin n'est pas encore une très bonne entreprise, mais il a ajouté qu'il croit que ce sera la meilleure entreprise dans laquelle j'ai jamais été impliqué. Potentiellement plus grande qu'Amazon, Blue Origin emploie maintenant 0 personnes avec une masse salariale annuelle estimée à 2 milliards de dollars. Pour l'instant, les revenus proviennent principalement de quelques vols touristiques spatiaux et de contrats gouvernementaux, comme les 3,4 milliards de dollars de la NASA pour développer un atterrisseur lunaire. C'est un pari à long terme, très long terme. Bezos parle ouvertement depuis des années de colonie spatiale, d'exploitation de ressources dans l'espace, de millions d'humains vivant hors Terre. Ce n'est pas un secret, c'est sa vision publique. Pendant
Ce temps, sur Terre. Quelque chose d'autre se prépare chez Amazon, l'automatisation massive des entrepôts. En octobre 2000, le New York Times a publié une enquête basée sur des documents internes d'Amazon. Ces documents, qu'Amazon a confirmés comme authentiques mais incomplets, révèlent des projections internes sur l'automatisation. Selon le Times, certaines équipes internes d'Amazon projettent que l'automatisation pourrait permettre à l'entreprise d'éviter d'embaucher plus de 160 personnes d'ici 2027 et potentiellement plus de 600 d'ici 2000. Même si les ventes doublent, Amazon a répondu que ces documents reflétaient la perspective d'une seule équipe et ne représentaient pas la stratégie globale de l'entreprise. Mais les faits sur le terrain sont clairs. Amazon possède maintenant plus d'1 million de robots dans ses installations à travers le monde. C'est presque autant que le nombre d'employés humains. Dans les entrepôts, à Shreveport, en Louisiane, Amazon teste un modèle d'entrepôt hautement automatisé. Selon le Times, 1000 robots y gèrent l'essentiel de l'emballage et de l'expédition. Ce modèle permet d'employer 25% de personnel en moins qu'un entrepôt traditionnel. D'ici 2000, avec plus de robots, l'entrepôt devrait employer environ 50% moins de personnel qu'il n'aurait fallu sans automatisation. Amazon prévoit de répliquer ce design dans environ 40 installations d'ici fin 2000. Les chiffres d'Amazon eux-mêmes le montrent, l'entreprise expédie maintenant environ 3870 colis par employé par an, contre 175 il y a une décennie. Le nombre moyen d'employés par installation est tombé à 670, le plus bas en 16 ans. Un professeur d'unité, Daron Acemoglu, prix Nobel d'économie 2000, a déclaré au Times « Personne d'autre n'a la même incitation qu'Amazon à trouver comment automatiser. Une fois qu'Amazon aura résolu comment faire ça de manière rentable, ça va se propager aux autres aussi. Le risque qu'Amazon passe de créateur net d'emplois à destructeur net d'emplois pour l'économie américaine. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Amazon est le troisième plus gros employeur privé des États-Unis après le gouvernement fédéral et Walmart. L'entreprise emploie environ 1,5 million de personnes, principalement dans les entrepôts et la livraison. Si Amazon réduit massivement ses besoins en main-d'œuvre et que d'autres entreprises suivent ce modèle, nous parlons de centaines de milliers d'emplois potentiellement affectés dans la logistique et le transport. Ce sont des emplois de classe moyenne. Ils paient les factures, nourrissent des familles, soutiennent des communautés entières. 40% des employés d'entrepôts d'Amazon vivent dans des villes de moins de 50 habitants. Selon les données de l'entreprise, dans beaucoup de ces petites villes, Amazon est devenu le plus gros employeur local. La question n'est pas de savoir si l'automatisation va arriver. Elle arrive déjà. La vraie question est, comment gérons-nous cette transition? Amazon dit qu'il a formé plus de 700 employés aux compétences en robotique, mécatronique et IA. C'est significatif. Certains travailleurs ont pu passer d'emplois physiques épuisants à des postes de supervision ou de maintenance mieux payés. Mais voici le problème mathématique: si vous employez 15 millions de personnes et que vous en formez 700 mais que l'automatisation réduit les besoins totaux en personnel, il n'y aura pas assez de nouveaux postes techniques pour tout le monde. Des analystes comme Goldman Sachs estiment que 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde pourraient être exposés à l'automatisation. McKinsey projette que 30% des heures de travail aux États-Unis pourraient être automatisées d'ici la fin de la décennie. Le Fonds monétaire international a averti que l'un des impacts majeurs sera une augmentation des inégalités, tant à l'intérieur des pays qu'entre pays riches et pauvres. Et voici le paradoxe central. Pendant que l'automatisation progresse et que certains emplois disparaissent, les fortunes au sommet explosent. Bezos vaut maintenant 215 milliards. Elon Musk dépasse 250 milliards. Les actions Amazon et Tesla montent en flèche, mais les salaires médians américains, ajustés pour l'inflation, stagnent depuis des décennies. Ce n'est pas une théorie du complot, ce sont des données du Bureau of Labor Statistics américain. Bezos parle de philanthropie. Il a promis 10 milliards de dollars pour le climat via le Bezos of Fund, 2 milliards pour des programmes préscolaires. C'est admirable, mais mettons ça en perspective. 12 milliards donnés sur une fortune de 215 milliards représentent environ 5,6% de sa richesse totale, et ces dons sont déductibles d'impôts. La question plus large, devrait-on dépendre de la générosité volontaire des milliardaires pour financer l'éducation, le climat et les services sociaux, ou devrions-nous avoir un système fiscal qui finance ces priorités de manière démocratique et prévisible? Récapitulons ce que nous savons avec certitude. Jeff Bezos a légalement économisé près d'1 milliard de dollars en impôts en 2000 en déménageant en Floride. Il a investi plus de 15 milliards
Dans Blue Origin, sa compagnie spatiale, financée par la vente d'actions Amazon. Amazon déploie l'automatisation à une échelle jamais vue, avec des projections internes suggérant que des centaines de milliers d'emplois pourraient être affectés dans les années à venir. Tout cela est légal, public, documenté. Le système actuel permet à un individu d'accumuler plus de 200 milliards de dollars, de payer un taux d'imposition effectif inférieur à 1% pendant certaines années, et d'investir des fortunes dans des rêves spatiaux pendant que son entreprise automatise massivement. La question n'est pas Bezos est-il une mauvaise personne, la vraie question est-ce que ce système économique fonctionne pour la majorité des gens? Historiquement, l'automatisation a toujours créé plus de richesses qu'elle n'en a détruit. La révolution industrielle, l'informatique, Internet, tous ont finalement créé plus d'emplois et de prospérité. Mais la transition fait mal. Et cette fois, la vitesse du changement est sans précédent. Certains économistes proposent un revenu universel de base, d'autres veulent des taxes sur la richesse extrême, d'autres encore parlent de raccourcir la semaine de travail pour partager le travail restant. Ce sont des débats légitimes que nous devons avoir comme société, parce qu'une chose est sûre, le statu quo créera encore plus d'inégalités. Que pensez-vous de tout ça? Les ultra-riches paient-ils leur juste part? L'automatisation est-elle une menace ou une opportunité? Comment protéger les travailleurs dans cette transition? Dites-le dans les commentaires. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la. Ces questions sont trop importantes pour rester ignorées. La prochaine fois, nous examinerons comment d'autres géants technologiques utilisent des stratégies similaires, et ce que certains pays font pour y répondre. À très bientôt.